des images vraiment très touchantes du président Abdel Fattah el-Sisi avec les citoyens égyptiens. Il faut, bien entendu, aucun chef d'État ne pourrait répondre à tous les besoins de tous les citoyens. Mais quand un citoyen arrive à formuler une demande auprès du président, à vrai dire, le président l'exécute. Et comme on l'a vu, il traite avec beaucoup de gentillesse, que ce soit les vieilles dames, les jeunes gens, les enfants. Et c'est vraiment un président très très humain et très proche des citoyens égyptiens. On va passer maintenant à notre deuxième reportage qui concerne le Premier ministre Mostafa Madbouli, qui a affirmé l'intérêt qu'accorde l'Égypte au soutien des industries artisanales et à leur intégration dans l'économie officielle dans le but de générer des emplois, fournir une main-d'œuvre qualifiée et surtout soutenir l'économie égyptienne. Un reportage. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a affirmé l'intérêt qu'accorde l'État au soutien des industries artisanales et à leur intégration dans l'économie officielle dans le but de générer des emplois, fournir une main-d'œuvre bien formée et soutenir l'économie. M. Madbouli a tenu ses propos lors d'une visite d'inspection dans nombre d'ateliers dans le cadre du projet complexe des ateliers artisanaux dans le sud de la ville Al-Mustaqbal à Ismaïlia. Le complexe, dont 95% des travaux ont été exécutés, regroupe 463 ateliers, dont la superficie totale est de 32 000 m², 55 magasins, 6 cafétérias et nombre de bâtiments administratifs et de services. Lors de sa tournée dans le gouvernorat d'Ismaïlia, le Dr Madbouli a inspecté le tour des ateliers mis en place dans le cadre de ce projet, soulignant l'intérêt que l'État attache au soutien de l'artisanat et son souci de l'intégrer dans l'économie officielle. Il contribue à créer des opportunités d'emploi, à fournir aux industries une main-d'œuvre qualifiée et à soutenir l'économie. Le Premier ministre a écouté une explication sur ce projet par le gouverneur d'Ismaïlia, M. Sherif Fahmi Bechara, qui a indiqué que le projet de complexe d'artisanat comprend des ateliers de marbrerie, de carrelage, de plomberie, de doco, de menuiserie et de métallurgie. En plus des ateliers, le projet de complexe artisanal comprend 55 magasins, 6 restaurants et plusieurs bâtiments administratifs et de services, y compris une unité de pompiers et un poste de police. Donc, comme on vient de le voir, énormément de projets concernant le développement économique en Égypte durant les 7 dernières années, au cours desquelles le président Abdel Fattah el-Sisi a présidé l'Égypte. Et pour parler de cela, nous avons en ligne Dr Passant Fahmi, économiste. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame.
Alors, comme on vient de le voir, comme les images l'ont montré, vraiment, c'est pas pour lancer des fleurs au président, mais vraiment, c'est des projets qui, normalement, à un rythme normal, auraient pu se faire peut-être en une vingtaine d'années. Comment est-ce que nous avons pu réaliser tous ces géants projets de développement en Égypte au cours de 7 ans? Et 7 ans, si on parle de la première année de la présidence du président Abdel Fattah al-Sisi, où le pays vraiment souffrait de maux très très graves. Écoutez, madame, le monde entier voit ce qui se passe sur le territoire égyptien. Je ne veux pas utiliser le mot miraculeux, mais honnêtement, ça c'est un effort qu'on n'a jamais vu autrement dans n'importe quel pays. Le degré de développement qui se passe sur le territoire égyptien dans tous les domaines, et je répète, dans tous les domaines en parallèle. Pourquoi? Parce que ça a été très bien organisé, très bien planifié, et ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'il est très bien suivi. Et ça aussi, c'est un point très sérieux. Monsieur le Président lui-même, de bon matin, il se lève et il suit partout ce qui se passe. C'est-à-dire que ce ne sont pas des plans et des stratégies qui sont écrites et laissées quelque part, à, je ne sais pas à qui, pour les vraiment terminer. Non, Monsieur le Président a donné le bon exemple pour tous les Égyptiens. Chaque Égyptien et Égyptienne doivent se lever de bon matin, faire leur travail à la perfection. Et je répète, perfection, parce qu'il suit lui-même minute par minute ce qui se passe. Et ces résultats ont été très bien vus. Et quand je dis c'était très bien planifié, c'est-à-dire nous avions toujours une vision très claire, on a très bien calculé et on a très bien vu aussi les problèmes sur le monde entier, parce que quand on met des plans, nous devons avoir une vision stratégique mondiale, régionale et ensuite égyptienne. Ça a été très bien fait, les plans sont sur place, ça a été très bien discuté. Mais honnêtement aussi, nous devons admettre que nous avons une économie très bien diversifiée, nous avons un climat incomparable, nous avons une location géographique qui a été tout à fait négligée. Regardez le nombre non seulement des projets, regardez le développement des ports, regardez le développement du canal de Suez, développement de l'infrastructure. Ça, c'est la base d'un développement économique. Et on travaille sur tous les domaines jusqu'à l'économie créative, c'est-à-dire les artisanats et les petits travaux. Alors, l'Égypte tout entière est devenue comme une usine, tout le monde travaille. Les petits projets, les micros, petits, moyens, méga, dans tous les domaines. Aussi, on a aussi la chance, honnêtement, nous avons un climat agréable et nous avons aussi une location géographique incomparable. Ce qui nous a permis de travailler profondément, même en présence de Corona. On a très bien développé l'agriculture, c'est-à-dire l'économie verte et toutes les industries qui sont basées dessus, l'économie bleue et toutes les industries qui sont basées dessus. On travaille sur une économie réelle, parce que dans le passé, c'était pas une économie réelle, c'était une économie, comme on appelle, artificielle. Oui, on avait des devises qui entrent et qui sortent, mais on n'avait pas un développement économique sur Terre. Regardez aussi le méga projet de développer les 27 gouvernorats. Ça, honnêtement, c'est un projet que les Égyptiens ont rêvé. Regardez comment la majorité des villages, les gens ne peuvent pas vivre de cette façon. Les Égyptiens réservent une vie beaucoup plus acceptable. Et ensuite, la longue liste de travaux dont tout le monde connaît, les nouvelles villes, le développement du Nord, les relations avec l'Afrique, les relations régionales. C'est une très grande liste. C'est pour cela que je dis c'est miraculeux. Mais pourquoi? Parce que Monsieur le Président donne l'exemple à tout le monde. Tout le monde doit travailler sur terre, non seulement les responsables, mais tout le peuple égyptien. Moi, j'ai toujours parlé aussi que les hommes d'affaires ont un rôle à travailler et à donner, et à aider. On doit tous aider notre pays à se développer. Ce pays-là a été laissé et ignoré pour des décades. Et ça nous a mené à une vie inacceptable. Et deuxièmement, on ne peut pas continuer à vivre sur moins que 10% de notre surface. Alors le développement est très important, mais alhamdoulilah, quand on regarde toutes les institutions mondiales qui nous donnent, comme on appelle, de rating, ils sont tous positifs. Et ce qui est plus important, c'est que la vision
le futur, c'est-à-dire notre futur est positif, c'est-à-dire on va continuer sur le même chemin, Inch'Allah, et avec le même degré de production. Alhamdulillah, tout va bien. Inch'Allah, ça va avancer davantage. On l'espère. Effectivement, ça se reflète dans beaucoup de publications et de journaux concernant l'économie égyptienne. Mais je vous poserai la même question. Le citoyen égyptien, quand est-ce que tout cela va se refléter sur lui? On a vu l'organisme de l'administration publique, il a affirmé que au cours de ces 2 mois à venir, 800 000 employés de la fonction publique vont avoir des promotions. Alors, parlez-nous un petit peu de cela. Ce n'est pas question de promotion, c'est question de revenus. Mhm. C'est-à-dire, quand on veut élever le niveau de vie, nous devons avoir des revenus. Revenus, c'est-à-dire, on doit travailler plus qu'on travaille. C'est-à-dire, on doit développer notre domaine économique davantage. On ne peut pas demander de l'argent et on va avoir où? De l'argent de où? Même si on distribue l'argent aux gens et il n'y a pas une production, ça va augmenter l'inflation. Alors les gens doivent patienter un peu et savoir que tous les projets qui sont faits, premièrement, ils sont faits sur le territoire égyptien, avec des employés et des ingénieurs égyptiens, avec de la matière première des industries égyptiennes. Et ils sont payés en livres égyptiennes. Les livres égyptiens tournent dans l'économie et ça élève le niveau de vie pour tout le monde. Mais question de donner de l'argent et placer en place des promotions sans une production, ça va causer une inflation que personne ne va supporter. Oui, alors, mais là on parle d'autre chose. On parle d'autre chose là, docteur Passan Fahmy. Vous parlez de la productivité. Nous, on parle des employés de la fonction publique, les employés. Les employés n'avaient pas reçu de promotion, c'est le cycle normal du travail, depuis 2016. Et donc, l'État a affirmé que durant ce mois, 800 000 employés vont avoir des promotions. Certainement que ça va se refléter sur le niveau économique, ça c'est certain. Définitivement. S'ils vont avoir une promotion, définitivement, ça va affecter aussi le salaire. Mais s'il n'y a pas en parallèle une production, ça peut causer une inflation. Alors nous devons savoir que tout le monde doit travailler davantage pour que les salaires ou l'augmentation de salaire ne cause pas une inflation. C'est-à-dire, en effet, on le regarde comme si c'était un bonus, comme on appelle, et on va trouver que ça peut créer un problème très compliqué. Parce que sans production, on peut causer une inflation. Et avec l'inflation, le niveau de vie va diminuer. Alors, l'économie est toute reliée. Oui, ils doivent avoir des promotions. Oui, ils doivent avoir aussi un salaire, augmentation de salaire. Mais en parallèle, nous devons avoir un œil sur l'augmentation de la productivité locale pour ne pas causer un niveau d'inflation élevé. Bon, et avec tous les projets de construction, docteur Passan Fahmy, et l'immobilier surtout, on voit qu'on a une course à la construction actuellement et beaucoup d'offres, des demandes aussi pour tout genre de paiement, parfois avec des échéances allant jusqu'à 20 ans. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène? Le développement de l'immobilier, comme on appelle, active en parallèle plus que 80 autres industries en parallèle. Parce que l'immobilier, c'est pas seulement l'appartement, c'est tout ce qui se met dedans. Alors, pour activer l'immobilier, ça active en parallèle 88 autres industries en parallèle. Mais nous devons savoir que nous devons continuer. Quand on vit où on utilise moins que 10% de notre surface, c'est inacceptable. C'est scandaleux. C'est-à-dire que l'immobilier doit continuer au moins 20-30 années dans le futur jusqu'à ce que, comme le plan le dicte, 20-30, on va occuper 30% de la surface. Et aussi, c'est pas beaucoup, c'est peu. On doit arriver au moins jusqu'à 50% de notre surface. Alors l'immobilier va continuer et ça va créer du travail, et ça va pousser les industries pour se développer, mais on doit activer aussi que comme on appelle, inviter le monde entier pour venir investir avec nous dans ce genre de projet. Parce que c'est non seulement l'investissement pour construire ou développer l'immobilier, mais aussi des gens qui vivent à l'étranger doivent acheter chez nous
pour créer une source de devises étrangères, développement de l'industrie et tous les domaines, surtout le tourisme. On peut vraiment développer le tourisme au Côte Nord pour les habitants du monde entier. Ils peuvent avoir des appartements chez nous pour l'été ou bien pour l'hiver. Nous avons un climat, et je le répète, les 27 gouvernorats, chaque gouvernorat a une spécialisation, que ce soit du côté du climat, de la production ou de l'économie créative. On dirait qu'on a 27 pays en Égypte. Chaque pays chaque gouvernorat peut offrir des services différents, surtout en ce qui concerne l'économie créative, qui est, comme vous venez de parler avant le contact, vous parliez des artisanats. Ça, on appelle économie créative. Ça change en Égypte d'un gouvernorat à l'autre, et chaque gouvernorat est prêt à présenter, commençons de l'histoire, du tourisme, des productions créatives, même du climat, est différente. Alors, nous avons un grand pays où, Inch'Allah, on va faire des plans plus développés pour vraiment atteindre les 30% plus vite que 230. Bon, concernant la productivité, on va certainement parler des petites, moyennes et micro-entreprises. Où en sommes-nous de ces domaines-là? Ça, on appelle ce genre d'industrie l'industrie créative. C'est-à-dire, c'est la base de la pyramide économique. Le nombre est très grand, très bien diversifié, surtout en Égypte. Chaque gouvernorat a un genre d'industrie qui peut produire des tapis, des artisanats, comme vous voulez. Alors là, ça c'est très important. Pourquoi? Parce que, premièrement, ça encourage le tourisme. Deuxièmement, encourage la stabilité sociale, que les gens peuvent travailler de chez eux. Ça ne coûte pas beaucoup. Et la majorité sont des femmes qui travaillent dans ce genre de projet et des jeunes filles. Alors ça, c'est un domaine très important qui peut aller aussi avec nos coutumes. C'est-à-dire la majorité de nos gouvernorats, il y a des coutumes qu'on doit respecter. Alors les dames peuvent travailler de leur maison, produire. Mais ce qui est très important, c'est comment ils vont vendre ça. C'est-à-dire, nous avons besoin de les aider en ce qui concerne, comment on appelle, établir des grands marchés pour qu'ils puissent aller et vendre leurs produits facilement. Et ça, c'est un côté très important. Parce qu'ils peuvent trop produire, mais ils ne sont pas capables, honnêtement, de vendre facilement à tout le monde. Alors ça, c'est le côté qu'on doit développer d'une façon professionnelle. Le gouvernement doit jouer un rôle très important et aussi le secteur, la société égyptienne. Mais je pense que ça, c'est un petit peu le rôle des attachés commerciaux égyptiens à l'étranger dans nos différentes ambassades. Oui, mais en local, nous devons avoir des grands marchés dans les gouvernorats de telle façon que les gens peuvent aller voir et acheter et même exporter. C'est-à-dire, nous devons avoir des marchés très bien organisés pour présenter la production de ces gens-là facilement. Mais on leur demande de travailler et puis pour pouvoir vendre, ça devient un grand problème. Moi, je pense que nous avons un travail à faire en ce côté-là. Alors, chaque gouvernorat doit avoir un grand marché très bien organisé, comme dans le monde entier, où ce genre de production est présenté, que ce soit pour les touristes, pour les Égyptiens et pour exporter aussi. Mais nous devons avoir des marchés bien organisés, bien présentés. Et où nous en sommes, docteur Bassem Fahmy, de l'importation et de l'exportation? C'est-à-dire, quels sont les produits que nous continuons à importer aujourd'hui et qu'est-ce que nous exportons? On a fait un grand effort en ce qui concerne l'économie alimentaire. Vous savez bien sûr que le changement du climat au monde entier a créé un grand problème dans le monde entier. Le problème le plus sérieux, c'est le problème de l'alimentation. Ça, c'est un problème très compliqué. Mais, alhamdoulilah, nous, on avance très positivement. Et je répète, le climat, la location géographique, nous avons aussi 50% de la population sont des jeunes. Alors, on a changé tout à fait notre stratégie et on concentre sur l'économie verte et bleue qui nous a permis de devenir, par exemple, le numéro 1 pour l'exportation des oranges, numéro 1 pour l'exportation des fraises, 3 en ce qui concerne les poissons. Et vous pouvez compter beaucoup de produits. On avance très bien, mais ça doit continuer parce que nous avons la chance de pouvoir travailler 365 jours, jour et nuit, même en corona, à cause de notre climat. Bien sûr, on prend les précautions,
Mais le climat, l'allocation aussi, on a la possibilité d'exporter. Je viens de mentionner, on développe les ports. Alors, on exporte facilement. On exporte vers l'Afrique parce que le canal de Suez et le corridor jouent un rôle très important. Alors, on avance. Je pense que l'année prochaine et les années qui viennent vont nous mettre dans une situation de l'exportation alimentaire surtout et les produits qui sont basés dessus, par exemple, comme le coton. On peut produire du coton et développer des industries, les cuivres, et développer des industries. Mais l'alimentation, ça c'est un problème majeur pour le monde entier. Alhamdulillah, on avance d'une façon inattendue. Je suis très franche avec vous, mais les chiffres les montrent. Alors ça peut continuer, surtout pour aider, vous voyez, la moitié de la terre est en feu. Alors ça va causer beaucoup de problèmes en ce qui concerne l'alimentation. Mais on est prêt à se développer et exporter aussi davantage. Docteur Passant Fahmy, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.